tout le monde, jeudi, c'est vendredi 7 novembre 2025, c'est le dernier jour semaine, c'est week-end dans tout, et déjà, nous commençons le bulletin nouvelle ça, par souhaiter un bon week-end. Nous souhaitons côté passer une bonne semaine avec Téléimage, vrai. Nous souhaitons côté prendre ou te ramasser bon jour nouvelle pendant toute semaine ça. Et nous souhaitons qu'on va continuer par son bon week-end, certainement avec Téléimage, toujours branché dans le bulletin nouvelle. Nous pour journée aujourd'hui, c'est week-end, nous avons décontracté pour nous présenter au bulletin nouvelle ça. Encore une fois, depuis ça, les nouvelles, nous la cour Long Island, New York, nous pourrons informer au directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valérie Saint-Louis. Actualité n'a pas commencé. Une fois encore, l'ambassade des États-Unis en Haïti sortit avec un autre épisode de ça que les pauses café. C'est une vidéo que l'ambassade a publiée sur page réseaux sociaux. Côté que, au cas où ambassadeur en personne avec un assistant qui vient parler de situation Haïti. Et surtout, il vient dénoncer les actes criminels avec activité gang menée dans le pays d'Haïti. Dans la dernière vidéo, mais qui c'est l'ambassade des États-Unis en Haïti, Henry Wooster te dit napsitel. Jean en pile haïtien fait remarquer zam qui arrivent illégalement sortir aux États-Unis. Eh bien, arrivé à Haïti, souvent à travers troisième pays, zam ça a déstabilisé Haïti. États-Unis a travaillé pour bloquer le trafic ça. N'a arrêté moun qui financé ou soit fait contrebande zam avec munitions sans autorisation en Haïti. Dans le dernier mois, nous avons condamné 2 moun qui étaient facilité achat avec chargement zam rivé en Haïti. Et puis 4 autres ont subi sanctions ou soit arrêtés parce qu'ils ont supporté gang terroriste. N'a aidé autorités haïtiennes à saisir drogue avec zam qui a circulé dans le pays d'Haïti. Experts nous ont formé haïtiens pour arriver à identifier premier acheteur zam américain pour capable d'empêcher criminels ça alimenter violence gang dans le pays. Année ça seulement, service d'investigation sécurité interne des États-Unis a saisi plus passé 23 000 zam avec l'argent cash avec drogue qui était destiné pour Haïti. Autorités haïtiennes ont visé intercepter ça qui toujours arrivé traverser frontières. Coopération entre tout pays qui concerne essentiel pour diminuer entre les armes, munitions et drogue en Haïti. Fin de citation. C'est comme ça qu'un ambassadeur lui-même en personne, Henry Wooster, t'a parlé. Kounia là, nous prenons attendre un extrait de l'épisode ça avec ambassadeur lui-même en personne. Ambassadeur américain en Haïti, Henry Wooster, lui-même qui t'a parlé. Comme de nombreux Haïtiens le soulignent, les armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti, souvent via des pays tiers, déstabilisent Haïti. Les États-Unis œuvrent pour mettre fin à ce flux. Nous procédons à l'arrestation de personnes finançant ou faisant passer en contrebande des armes et des munitions non autorisées vers Haïti. Ces derniers mois, nous avons condamné 2 personnes qui facilitaient l'achat et l'envoi d'armes vers Haïti. Et 4 autres ont été sanctionnés ou arrêtés pour leur soutien aux gangs terroristes. C'est bon. Comment les États-Unis aident-ils Haïti à stopper le trafic d'armes et de drogue illicites? Nous aidons les autorités haïtiennes à saisir les drogues et les armes qui circulent dans le pays. Nos experts forment les Haïtiens à identifier les acheteurs initiaux d'armes américaines, afin de remonter les filières et d'empêcher ces criminels d'alimenter la violence. Rien que cette année, les services d'enquête de la sécurité intérieure des États-Unis ont saisi plus de 23 000 armes, de l'argent liquide et des drogues destinées à Haïti. Les autorités haïtiennes visent à intercepter ceux qui parviennent encore à franchir leurs frontières. La coopération entre tous les pays concernés est essentielle pour réduire l'entrée d'armes, de munitions et de drogue en Haïti. C'était ambassadeur américain en Haïti, Henry Wooster, à travers une vidéo, des épisodes de vidéos que toujours postés sur page réseaux sociaux. Côté que l'ambassade des États-Unis en Haïti a toujours campé en quoi pour dénoncer bandits, dénoncer gangs et dénoncer les actes criminels qu'a fait dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité à fois ça, nous parlons de cas Jovenel Moïse. Autorité au bail l'ordre pour une enquête supplémentaire faite sous Kassar. Eh bien, c'est 4 années après l'assassinat brutal du président haïtien Jovenel Moïse que l'enquête prend un niveau de direction. Il prend l'autre niveau. Une direction qui est importante, nous dit, puisque la Cour d'appel Port-au-Prince a fait publier une décision importante et texte complet de décision, ça arrive joindre nous, en dedans ça les nouvelles, nous, en dedans ça la rédaction, nous, ici, à dans Téléimage. On a regardé le texte et à travers le texte, nous voyons que la Cour d'appel a jugé que le dossier initial là est complet. Après que le défini des témoignages plusieurs accusés pendant plusieurs semaines, la Cour d'appel là a décidé de renverser l'ordre juge instruction Walter Voltaire, juge là a l'ordre et il a décidé de renverser l'ordre ça. La Cour d'appel considérait l'information qui était menée dans l'ordre ça incomplet et qui donc libère l'ordre pour une enquête supplémentaire faite sous cas ça. Information additionnelle que nous joignons, eh bien, est très précis.
et il y a pour objectif pour remplir trou qui gagne dans le dossier ça. Son dossier qui gagne un pile trou vide et il a essayé ouais qui sont capable mener enquête là, yon l'autre gens. Travail là-bas l'ordre spécialement pour enquête la concentrer sur plusieurs points clés. Et n'a pas regarder ensemble avec vous différents points ça. Yo demandé rassembler toute preuve qui yo même quitte ces preuves qui accusé n'importe qui monde quitte ces preuves qui était exculpé n'importe qui monde toute preuve ça yo capable établi au soit réfuter culpabilité accusé yo. La cour d'appel a regardé tout aspect financier yo. Yo demandé pour yo joindre information financière dans même banque yo pour déterminer rôle chaque monde et puis contribution que chaque monde ça été bail dans financement au soit rôle qui a été joué dans préparation assassinat président. La cour d'appel a regardé tout enregistrement téléphone yo. Il a cherché à identifier le numéro de téléphone accusé yo, et puis demandé enregistrement d'appel qui était fait, qui était recevoir, qui était fait, moun qui était passé appel ça yo, et moun qui était recevoir appel ça yo, entre avril et août 2021. Il a cherché retracer appel téléphonique ça yo. Il a pu passer dans phase évaluation expert. Donc expert pour évaluer cas ça. Et bien la cour d'appel pour nommer des experts qui pour interpréter données ça yo, collecter et puis faire toute action enquête qui est nécessaire pour découvrir vérité. Concernant mesure de détention, le tribunal a pris une position qui ferme. Le juge a décidé que tout accusé qui est déjà en détention, il a rejeté demande de libération Marquis Kessa, Joseph Félix Badjo, et 17 citoyens colombiens qui ont même inculpé dans le cas ça, à cause de preuves sous innocence qui est insuffisant. Il n'y a pas rien assez de preuves. Puis prouver que est innocent. Le tribunal a été l'ordre tout pour chercher, arrêter et puis mettre en détention tout accusé qui n'a couru, moun qui courait à cacher, il a demandé pour aller chercher. Tout ça qui sauvé à cacher, il a blagué la police internationale derrière. Pour diriger une nouvelle phase d'enquête, la cour d'appel là, t'es nommé juge Cyprien Jean-Denis Pierre, un membre dans le groupe juge qui te prend décision ça. Finalement, il te bat clarification concernant l'appel qui était déposé contre l'autre juge d'instruction initiale. Juge Wester Voltaire, d'après le juge a décidé sur ça, il y aurait l'irrecevabilité car. Yon nan yo, c'est appel partie civile là que Jovenel Moïse a déposé. Il a déclaré que Jovenel Moïse, petit garçon, défunt président, irrecevable à cause d'absence reçue à ses preuves. Il a pris même décision ça pour appeler l'ancien directeur police nationale d'Haïti, Léon Charles, qui lui-même a déposé à cause de manque de notification légale. Cependant, le tribunal a accepté appel plusieurs autres gros accusés, tant que Martine Moïse, Claude Joseph, Ronald Luberis, Joseph Félix Badjo, et groupe 17 citoyens colombiens. Décision ça, qui était rendue lundi 13 octobre 2025, là, marquait une étape importante dans le cas qui plongeait le pays d'Haïti dans une grosse crise politique, une grosse crise de sécurité. Attendre que toute une nation gagne pour joindre vérité et justice là, vient très immense. C'est tout le monde et c'est tout au pays qui attend justice finalement pour le président Jovenel Moïse. Nous promettons que nous allons suivre progrès enquête supplémentaire ça de très près. Il y a des dernières informations qui tombaient, il y a des derniers déroulements qui tombaient et concernant enquête ça, certainement on a toujours venu là pour nous partager ensemble avec vous. De toute façon, enquête ça pour l'autre tournure, il semblerait que juge qui l'a décidé et mais fouiller zone dans plus toujours puis rejoindre et finalement qui est pour tout le mauvais qui derrière assassinat président Jovenel Moïse. Nous avons avec nous Blaise Peterson pour nous garder plus toujours quelques détails sur le dossier ça. Blaise Peterson, merci parce que vous rejoignez nous. La Cour d'appel pour Port-au-Prince santé by l'ordre pour une enquête supplémentaire faite sur l'assassinat de Jovenel Moïse. D'après le document que nous joignons en dedans salle des nouvelles. La décision ça a motivé par le fait que il été jugé enquête initiale là était incomplet, pas vrai? Qui principal trouve vide qui gagne dans nouveau phase enquête ça et par qui moyen concret et réel que juge peut arriver à joindre information qui plus complet sous cas assassinat président Jovenel Moïse. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis internautes téléimagieux. C'est un plaisir pour nous capables, on le fait encore ensemble pour nous garder de ça qui c'est cause d'assassinat président Jovenel Moïse. À rappeler que jeudi qui c'est vendredi 7 novembre, non, il est exactement fait, alors 4 l'année et puis 4 mois. Depuis que un commando armé, pour me répéter parole, ancien premier ministre à l'époque, Claude Joseph Tédique, qui était entré dans le cas président Jovenel Moïse, qui était arrivé assassiner président Jovenel Moïse d'appel R5. Eh bien, journée vendredi 7 novembre 2025, ça, qui fait exactement 4 l'année et 4 mois, eh bien, dossier ça, il y a encore qu'un bien d'actualité, hein, depuis que la Cour d'appel Port-au-Prince, qui vient dans le coup d'appel, ça, qui c'est juge Emmanuel Lacroix, mais qui, dans la date qui était 13 octobre 2025 passé, hein, l'ité prend décision dans
cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse et audition ça yo. Mais qui ça prend comme nouvelle décision, c'est que la Cour d'appel Port-au-Prince, après qu'elle t'ait passé plusieurs semaines, attendait ensemble de inculpés ou du moins accusés qui n'ont autorité judiciaire yo, autorité policière yo, n'a parlé que 17 ressortissants colombiens yo, qui ont même accusé dans la mort président Jovenel Moïse, gagné Joseph Félix Badio, que la justice haïtienne et la police haïtienne considérée comme auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse qui nommé autorité judiciaire policière yo et gagné ancien magistrat et Jacques Melan qui s'est marqué que ça qui est même arrêté dans le cadre de ça de même tout gain ancien agent USP n'a parlé de exactement Renal Guerrier monsieur tout qui n'a même autorité policière et judiciaire yo mais après série audition monsieur Sayo la cour d'appel alors qui était de monsieur Sayo après ordonnance ancien juge instructeur Walter Wisser Voltaire lui-même littéraire dans le cadre de ça juge la cour d'appel yo Emmanuel Lacroix qui c'est président courant mais dans date qui était 13 octobre de la Chambre des États Léa il était décidé pour capable remander pour capable enquêter réauditionner ensemble de accusés ça yo qui donc ça veut dire que la cour d'appel dit que travail juge Walter Voltaire te fait ya l'ité incomplète et des données qui manqué là-dedans mais il trouvé que après il était fin temps des ensemble de accusés qui me sont dit là yo il un ensemble de leurs points d'ombre qui peut vraiment est clair sur le dossier ça. Mais la cour d'appel mandé avec cabinet d'instruction pendant que désiré on l'autre juge d'instructeur n'a parlé de juge Cyprien F. Jean-Denis qui est même pral inscrit dossier ça. Qui ça la cour d'appel lui-même trouvé que dans le cadre de c'est ça qui est important dans la nouvelle enquête qui va mener ou dis-moi que dans la nouvelle audition pral fait là yo la cour d'appel Clément Valéo Saint-Louis et se mettait yo dit clairement que faut vraiment nouveau juge là questionner accusé yo pour qu'on ait ensemble de monde qui arrêté là ou qui dans cadre de c'est ça est-ce que vraiment yo coupable soit colombien yo Badio ou dis-moi encore et Marc ça mettez ensemble avec et capable dire agent USP ça veut dire pour qu'on ait est-ce que yo coupable ou pas parce que la cour d'appel jugé que les temps de monsieur ça yo dans audition avant yo tout plaidé innocence yo dans dossier assassinat président Jovenel Moïse alors que la cour d'appel lui-même li chita sous audition sous ordonnance juge Walter Wisser Voltaire après audition ça li trouvé que si tout et monsieur accusé ça dit comme si yo montré que innocence yo pas coupable gon travail qui te manqué ou dis-moi que gon travail qui doit refait premier ça la cour a mandé mettez accent pour capable faire dans nouvelle audition qu'elle fait à travers nouveau juge ça c'est exactement joindre est-ce que accusé yo coupable ou dis-moi est-ce que yo pas coupable pour un bon élément preuve Valério deuxième ça il va regarder selon ça la cour d'appel mandé avec nouvelle audition qui va faire là c'est joindre aspect financier dans cause d'assassinat Valério et cause aspect financier dans l'assassinat Valério c'est pour joindre parce que gain l'argent qui parlait qui te dit que qui t'est débloqué pour te capable planifier rentrer ressortissant ça yo ou dis-moi que planifier pour te tuer président Jovenel Moïse il besoin pour capable joindre pour le tracer sous l'argent ça yo provenance l'argent ça yo dans qui banque qui été transité si c'est deux banques en Haïti ou dis-moi que c'est des banques à l'étranger soit Canada ou bien États-Unis pour capable joindre exactement banque ça yo qui est-ce qui était transité l'argent ça yo sous qui nous est entré qui est-ce qui était voué ça c'est deuxième aspect que la cour d'appel mandé avec nouveau juge là pour le capable exactement et dans audition que pral mener pour joindre des détails sur ça l'autre ça que la cour d'appel lui-même et mettait accent pour que dans notre audition c'est ça relevé téléphonique yo parce que la cour d'appel jugé sorti de mois avril rivé jusqu'à mois août 2021 entendez bien avril 2021 rivé jusqu'à mois d'août 2021 yo jugé que yon ensemble appel qui était composé entre accusé ça yo accusé qui arrêté yo et de l'autre nom qui cité dans cadre dossier ça yo mandé que pour gon travail qui pour fait pour élever ensemble de appel ça yo qui est yo et qui ça qui t'a dit et pour qui est numéro ça oteye. L'autre aspect encore, la cour d'appel lui-même, li gade dans le cadre de ce Valéo c'est lui, et amis internautes nous tout, c'est que
faut qu'ils joignent exactement les vrais coupables et deux monde qui impliqués dans le dossier ça. Et la cour d'appel demande tout, mais pour que la justice haïtienne et la police haïtienne, eh bien, arrêter ou bien à chercher de monde qui étaient arrêtés, qui étaient dans la prison. Par exemple, il y a Dimitri Kera et Jean Laguel Civil, deux monsieur Sayo, c'était deux responsables au niveau du palais national. Et Dimitri Kera, c'était responsable USGPN. Et puis, Jean Laguel Civil, les mêmes qui c'était coordonnateur question de sécurité présidentielle. Deux monsieur Sayo étaient arrêtés dans le cadre de ces assassinats président Jovenel Moïse. Non, mais les prisons crasées, et monsieur Vivant semble crasé prison, et mois de mars 29 février, n'a été sauvé. Mais la cour d'appel m'a dit que, pour apprendre monsieur Sayo, pour capable, venir dire exactement qui ça qu'on est dans le cadre de ça, et de l'autre nom qui était cité, par rapport avec un témoignage, mais révélation, soit Badio t'est fait, ou dis-moi de l'autre accusé, qui n'a mes autorités t'est fait, pendant audition, la cour d'appel t'est fait, dans la semaine passée avant Valerio. Un dossier qui, je dis, a refait surface, avec évidemment, nouvelle décision, ça que la cour d'appel prend pour et fait l'autre audition, ou regarder ensemble avec accusé, moun qui accusé, moun qui est jusqu'à présent là, et moun qui est en détention, nous parlons de tout ça. Mais préciser tout que dans la requête qui fait, puis t'attendez, puis t'as même auditionné deux moun spécifiquement, on a regardé là, eh bien, Jovenel Moïse, ensemble avec ancien DG Police nationale d'Haïti, qui c'est Léon Charles, il semble que requête ça a tombé. Ça veut dire que moun ça n'a pas assez et de reçu, j'ai dit légalement, puis capable de faire comparaître devant la justice. Bien que dans l'interview que nous avons fait avec Jovenel Moïse, on a rappelé ça rapidement pour moun qui regarder là, eh bien, Jovenel Moïse, il a posé une question en direct. Il a dit que lui-même, il n'a pas de problème de paraître devant la justice pour la témoigner. Au contraire, même lui-même tout. Il t'a supposé au monde que la justice doit poser question. Il a continué pour dire, il a posé une question spécifiquement sous première dame, ancienne première dame, Martine Moïse, Belmel. Il dit que même Belmel, tout lui-même, t'a supposé mettre à la disposition de la justice haïtienne. Déclaration Jovenel Moïse dans l'interview que tu as été l'image. Comme ça, on a regardé la situation, ça, nous voyons que, eh ben, je dis à là, si cas retourné, puis vous capable fouiller zone kalalo puis vous comprendre ni bien retourner et questionner moun sa yo que accusé moun qui dans prison et moun qui yo accusé yo que moun qui dit faut normalement t'a fait et comparaître devant la justice notamment Martine Moïse, Jovenel Moïse et ancien DG de la police lui-même qui c'est Léon Charles. En plus de moun qui yo kembe en détention Blaise. Juge yo rejeté plusieurs demandes justement spécifiques à moun sa puis capable garder de plus près qui question poser moun sa question et qui ça yo connaît sous cas ça. Qui genre spécifiquement ce tribunal là capable de justifier mesure que prend puis kembe moun sa yo dans prison et moun sa que pas recevoir c'est-à-dire que pas parler avec eux pour qui ça qui raison que gagne ou du moins qui paramètre légal que gagne que présenter que moun sa yo pas attendre. Alors Jean Lavalée c'est que gagne Jovenel Moïse qui c'est petit garçon président Jovenel Moïse mais qui était porté le parti civil dans le cadre de l'assassinat président Jovenel Moïse non et nous connaissons Jovenel Moïse lui-même vraiment qui était réalisé une interview ensemble avec vous mais il était montré que il y a des données que lui-même on les connaît ou dis-moi que les encore demander justice pour papa qui c'est Jovenel Moïse mais Jovenel Moïse qui lui-même fait demande bon côté la cour mais par rapport dans le cadre dossier ça mais la cour d'appel Port-au-Prince li rejeté demande mais il dit c'est irrecevable avec question de demande partie civile Jovenel Moïse non qui ça li évoqué comme raison ça veut dire il parle de question de récépissé comme document qui t'a dû composer notre demande partie civile que Jovenel Moïse lui-même t'a fait mais pas oublier que avocat Jovenel Moïse OK Jovenel Moïse on bat qui avocat ensemble avec lui mais bat qui avocat Jovenel Moïse non qui vote comme partie civile, il a trouvé que c'est un faux prétexte que la cour d'appel ou dit que l'autorité judiciaire en Haïti prend, là que dit que gon manque de documents par rapport avec aux récépissés que qui manquait comme document par rapport avec demande mais Jovenel Moïse que la cour d'appel lui-même lui dit irrecevable. Pour question ancien directeur général de la police a parlé de et Léon Charles à l'époque mais la cour d'appel parlait de question de assignation mais qui lié avec demande qui fait bon côté Léon Charles comme DG de la police. Ça veut dire que c'est deux aspects techniques que la cour d'appel lui-même lit exactement, lit dit et l'avancée pour dire que demande de Mounsayo, qui c'est Jovenel Moïse, qui c'est petit garçon président Jovenel Moïse, qui lui-même déporté partie civile, il parle de problèmes, manque d'éléments et manque de documents qui sont récépissés. Et puis, pour Léon Charles, c'est question qui est pour avec, question assignation. Mais si gagne Valérie, monsieur, c'est pas la question ça, sûrement certain. Si gagne un bon que gagne des gens qui fait des demandes, la cour d'appel rejeté, mais on l'autre côté qui fait des demandes tout, que la cour d'appel recevra Valérie, monsieur, certain que, on va venir avec question ça. Qui raison qui fait que la cour d'appel fait choix ça? On regarde pour nous, est-ce que c'est juge là qui nouveau juge ça qui sous cas
qui causait que gain situation ça ou bien c'est technicalité car parce que faut regarder aspect technicalité parce que gain quand même la loi et gain dans paramètres légaux et tout, il y a des aspects qui même n'a dit qui technique qui capable faire que juge n'a pas qu'à et malgré que le t'a fait ça, il pas qu'à justement interpeller ou bien faire au monde venir comparaître devant. Donc demande de comparution ça, il pas qu'à faire pour qui ça qui détaille gain dans cas qui fait que juge n'a pas qu'à faire ça justement. Alors, juge avant, c'est un aspect technique par rapport avec la question dossier qui est pour avec, oui, j'ai que le fait avec demande, on dit partie civile, Jovenel Moïse, et puis toi, en même temps, tout, et, il monte pour Léon Charles, mais, on connaît que, par rapport avec, présence, Mounsa occupé en Haïti, ben, ça fait après tout, la cour d'appel, Port-au-Prince, l'imandé, ça n'est entraide judiciaire. Et parler de entraide judiciaire, ça veut dire que, mandé avec autorité américaine, autorité canadienne au niveau de la justice, pour en même temps, ils permettent que, il y ait des séries de moun qui accusé ou dimanche de non qui cité dans le cadre de dossier ça, mais pour travailler dans tête collée avec autorité judiciaire d'Haïti de façon technique pour capable tendre un ensemble d'acteurs. Ça veut dire décision la cour d'appel Port-au-Prince, c'est pas une décision de propre gré et membre cour d'appel ou bien président courant, mais il évoqué de aspect technique, de aspect légal dans le cadre de dossier ça parce que pas oublier, c'est la loi qui au même qui c'est boussole et c'est sur la loi pour chita pour capable avancer soit des dossiers qui irrecevables ou dis-moi ce que qui recevables parce que pas oublier nous et ensemble juristes, ensemble de techniciens en matière de droit, ils ont souvent gardé son dossier qui est très fragile, son dossier qui est très sensible parce que ils ont trouvé que l'assassinat président Jovenel Moïse c'est un crime transnational parce que il n'y a pas seulement gardé au niveau du pays d'Haïti, mais c'est toute une machine qui était montée ni au niveau pays d'Haïti, ni au niveau international parce que il y a des données qui étaient avancées dans l'ordonnance juge d'abord Walter Wilson Voltaire là, pour te montrer que des réunions, des rencontres qui étaient faites dans un local, non compas ici aux États-Unis, ça veut dire que un aspect technique, un aspect légal par rapport avec un dossier ça. J'aime dire, la cour d'appel Port-au-Prince, quoi que je dis, mais dans demande juge là, dans demande président courant, il fait appel à ça, entraide judiciaire, techniquement, parce qu'on connaît que eux-mêmes, en Haïti, ils ont limité par rapport avec comme si, question territoire judiciaire qui ont gagné, mais je crois que, pays Canada, pays États-Unis, il y a des gens qui accusés, il y a des gens qui condamnés, il y a des gens qui arrêtés aux États-Unis, qui sont en prison dans ce moment-là, qui condamnés, de même tout, il y a des gens qui Canada, qui arrêtés, qui jugés, qui condamnés, ça veut dire que son travail, eh bien, que la justice haïtienne a fait dans tête collée avec autorité judiciaire canadienne et autorité judiciaire américaine, je pense ça. Tout à fait, on a précisé que Jovenel Moïse lui-même trouvé dans le pays Canada et l'ancien directeur général police nationale d'Haïti, Léon Charles, lui-même, il dans Maryland ou bien dans Washington DC, si je ne me trompe. Maintenant, et cap ancienne première dame, c'est une monde qui a pile monde, fait opinion publique là, regarder de près et de loin, il dit que lui-même, jusqu'à présent, il semble la justice pour qu'on capable de statuer sous capa pour ancienne première dame. On a parlé de Madame Martine Moïse. Comparution devant la justice, déclaration, témoignage, jusqu'à présent, vous attendez, qui soit qu'on est que autorité, et évidemment autorité légale, la justice en général, et puis opinion publique, là, secteur qui concerne, acteurs politiques, qui ont réagi sur question ça, puis ce cas retourné, qu'on y a la fait actualité, Martine Moïse a comparé finalement devant la justice. Qui ça moun pensé, qui ça vous dit? Bon, faut nous dire que les dossiers a été fait démarrer, même laissé pas sous juge Walter Wilson Voltaire, parce que pas oublier dossier assassinat président Jovenel Moïse, non, si me pas trompé moi, et si me rappelez, me disons bien quoi ça fait n'importe 5 ou bien 6 juges qui déjà désignés sur dossier ça. Et ça veut dire son dossier qui tellement juge c'est aller venir faire sous cas ça. Exactement. Qui donc, et, les deux, ça a été fait démarrer, les Sam, quoi, Martine Moïse, il était en Haïti, si je ne me trompe. Martine Moïse, c'est comparé devant juge, alors, premier juge, si je ne me trompe, qui tape sur le dossier. Mais, pas oublier que, Martine Moïse s'est toujours dit que, il pas fait justice, comme si, apparaît justice haïtienne en confiance. Parce que je trouvais que, même appareil justice ça, qui besoin tendel comme élément important dans le cadre assassinat Marie, le président Jovenel Moïse, eh bien, c'est même justice ça qui est même, et t'as gagné trempé dans le dossier et assassinat président Jovenel Moïse, non. Parce que nous songeons, c'était un juge, soit un juge, et c'était un juge qui les même mettait, ça au mandat des présidents Jovenel Moïse, bah, ça t'est pas un pile tolé. C'était juge Noël Sius, c'est ma trompé, qui est un peu, mon fait qu'on est capable dans le pays
Canada, qui a trouvé que comment que un président en fonction, on va parler de président Jovenel Moïse, et puis un juge osait mettre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener d'elle. Ça, yo, t'es trouvé que, Martin Moïse trouvé que, eh bien, ensemble de acteurs, yo, qui, éléments qui en deux dans le système justice haïtienne, non, yo pas crédible. Et ça que fait Martin Moïse, dans tout côté que l'il était passé, soit dans des interviews, soit avec Andy VOA Créole à l'époque, de leurs médias étrangers, l'il était fait une demande tribunal spécial international. Parce qu'il t'a dit que les juges, que la justice haïtienne, eh bien, pas capable, comme si tellement juge la justice a corrompu, tellement même monde qui peut exactement, eh bien, t'as dit qu'il y a un président Jovenel Moïse justice, eh bien, c'est même monde ça qui est impliqué dans tout Marie pour répéter parole Martin Moïse. Mais je dis, hein, et il y a des gens qui trouvent que de partisans, ou dis-moi que de sympathisants Martin Moïse, et de hommes de loi qui défendent Martin Moïse, je dis que, hey, je dis là, tout autant que pas une justice qui est indépendante, qui pas marrer dans pied à aucun monde, tout autant que c'est pas de monde qui est néocité et n'a causé assassinat président Jovenel Moïse, mais Martin Moïse a toujours dans des difficultés pour être capable de répondre à question la justice haïtienne. Mais Martin a toujours dit ça, que lui-même, lui paraît et le prêt pour que lui porter contribution par ou dis-moi que à répondre à question la justice haïtienne. Mais jusque là, ou bien que apparaît justice qu'il a avec moun qui la donne yo, avec moun qui comme juge, comme commissaire gouvernement moun sa yo, li pas faire crédit, li pas faire confiance parce que ensemble de moun sa yo impliqué dans touyer Maril. Mais pas oublier amis internautes yo, ni la justice haïtienne et ensemble des acteurs, yo trouvé que Martin Moïse c'est un élément important dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse parce que il était témoin oculaire. Ça veut dire que témoin oculaire, ça veut dire qu'il était présent. Il était là, il était à vivre scène déroulement assassinat Marie qui c'est Jovenel Moïse. Tout à fait. On a précisé, on a rappelé que Martine Moïse, ancienne première dame et femme de Jovenel Moïse, était écrite au président américain Donald Trump. On l'a ouverte d'ailleurs, il demandé pour essayer, ouais, qui est capable et permettre la justice, joindre lumière, vérité sous cas assassinat et Marili, défunt président Jovenel Moïse, côté que le demandé pour déclassifier et cas dossier ici aux États-Unis parce que nous avons rappelé tout que les États-Unis très impliqués dans le dossier à tout. Il y a plusieurs arrestations qui ont fait, il y a plusieurs monde qui sont en prison jeudi à là dans la cour Miami pour cas assassinat président Jovenel Moïse. Donc Martin Moïse t'es fait lettre ouverte ça. N'a pas tourner sur ça évidemment prochaine fois côté que dossier ça faut me dire que c'est pas première fois qu'on a bien avec lui puisque la justice en Haïti qu'on y a là, il retourné à dossier au dossier a refait surface. Et on nous dit tout, Blaise, vous êtes d'accord avec moi que c'est un dossier, son cas, que toute une nation, pas seulement Haïti, mais le monde international a regardé tout pour voir qu'il n'y a pas arrivé, soit joindre vérité, résoudre cas, arrêter mon responsable, les vrais responsables. Et puisque d'après des suspicions et d'après des gens qui ont parlé, qui ont observé, qui certainement, et au courant de cas, c'est pas un grand monde, c'est plusieurs monde, c'est un réseau de monde qui derrière ça, qui derrière du moins assassinat ça, on dit plutôt. Donc, on a suivi de très près situation ça, et on a bien pour nous retourner encore une fois, sous question ça, dossier assassinat Jovenel Moïse, car relouvrir là, dans la Coupe d'Haïti, et on a suivi de près pour vous. Eh bien, Blaise Peterson, Abdou, merci pour votre participation. Si pas rien d'autre bail pour nous ajouter, on n'a pas avancé avec l'actualité. Bon, ça me va ajouter dans le cadre de ça comme information, c'est que je connais déjà, parce que pas oublier, des ensemble, alors, accusés, bien inculpés qui au niveau de la justice à un moment, par exemple, si moi marqué ça, Colombien yo, Badio, tout est ensemble de inculpés accusés ça yo, avocat, monsieur Saoté Fessanelé, on demande, et de m'élever, ça veut dire vous demandez avec la cour d'appel, pour te permettre qu'avec ensemble de accusés ça yo, soit que yo a prendre soin de santé, ou dis-moi ce que pour bon, on va dire libérer pour de façon provisoire. Et, mais la cour d'appel Port-au-Prince, mettez, voyez jeté demande main levée qui était faite bon côté ensemble de avocats différents accusés ça yo et dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc est-ce que la cour d'appel lui-même après que audition ça c'est pas oublier là pour mon chapeau nous connaît nouveau juge désiré dans le cadre dossier ça qui c'est Cyprien Jean-F. Denis qui pral mener dossier ça et est-ce que déjà commencé mener audition yo nous pas quoi parce que pour qu'il y ait aucune andi note ou qui sorti de façon officielle soit beaucoup d'autorité judiciaire qui vous a dit que audition lui-même lui commencé est-ce que pral gagner de l'autre acteur qui ont pas tenté dans le cadre dossier ça
que yo pral rive tande, c'est des questions qu'on a posées. Mais si on tire rappel Valério, dans série moun qui yo tap tande yo, la cour d'appel tap tande dans cadre de ça, nous sommes j'étais gagné ancien PM Claude Joseph que la cour d'appel t'étendait, gain ancien secrétaire conseil des ministres Simba Tropem Renal Luberis que la cour d'appel t'étendait, gain tout ancien directeur général à Naplan, Jean-Tel Joseph, que la cour d'appel t'étendait, et c'était pas mis ensemble de monde à côté de accusés qui arrêtaient yo, mais que la cour d'appel yo même t'étendait. Et encore, on rappelle que Joseph Félix Badio, on dit ça bien, monsieur a demandé plusieurs confrontations avec un ensemble de monde que licité dans le cadre de dossier ça. Par exemple, Badio a demandé confrontation lui-même avec défenseur droit monde qui c'est Pierre Espérance. Parce que le juge que Pierre Espérance a un ensemble d'informations qu'elle connaît dans le cadre de dossier ça. Ben, il a qui fait un face à face avec lui pour que ça Pierre dit pour le dire et lui-même Badio pour qu'il soit capable de dire ça que le connaît. Il a demandé une confrontation avec avec Pierre Espérance. De même tout, Badio te demandé une confrontation lui-même avec un Montakou et un Montakou Dimitri Héra, j'ai la guerre civile. Et de même tout, il te demandé une confrontation lui-même avec un sénateur Jean-Hector Anakassis, que de monde qu'elle cité de nom pour dire que moun ça surtout Jean-Hector Anakassis qui était Badio m'a cité Badio oui, Badio dit que Jean-Hector Anakassis était même relé parler avec elle pour le montrer que 2 jours avant, il était dit président Jovenel Moïse quitter la Kaili, aller en province parce que comme quoi Gombarek a manigancé contre lui pour me répéter Badio dans audition devant la cour d'appel. Qui donc ensemble de déclarations ça aujourd'hui, c'est de acteurs, de accusés, de inculpés qui parlaient dans le cadre de dossier ça. Est-ce que la cour d'appel peut reconsidérer ensemble de déclarations ça ou bien ensemble de demandes, confrontation ça que Badio fait là yo, ou bien est-ce que nouveau juge qui peut mener dossier ça lui-même peut considérer ensemble de révélations ça soit bon côté Badio ou dis-moi accusé colombien yo ou bien l'autre monde qui était tendé yo, c'est un ensemble de questions que un peu moun a posé soit avocat Martin Moïse, avocat et Jovenel Moïse et avocat ensemble de accusés qui arrêtés dans le cadre de dossier ça. Et n'a fini pour nous dire Valério et jeudi j'aime dire dans commencement émission qui c'est 7 novembre, il marque exactement 4 mois depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, c'était le 7 juillet 2021, ben, m'a gagné partisan, on dit bon, on proche, on zélèle, Rose Monjean, qui toujours prend la parole, cap défendre président Jovenel Moïse, cap mandé justice président Jovenel Moïse, eh ben, Martin, vendredi 17 novembre, ça là, monsieur exactement posté sous un dit téléphone ni statut image et Mati qui est président Jovenel Moïse parce que Coli c'est un peu encore pas capable ouais et si vraiment que président Jovenel Moïse que il été assassiné dans la dimension ça les a regardé ensemble de image Valério moi c'est tout ça que moi-même t'es capable ajouter comme information et rappel de ça qui gagnait dans le cadre de dossier ça et avancer qui a fait tout pour nous dire avec les internautes la cour d'appel mandé dossier pour notre juge capable d'instruire parce que les trouvé que il y a 3 points ombre qui cachés dans bagarre là, il y a 4 points que la cour d'appel mandé pour que nouveau juge a le travail sur yo et autorité judiciaire yo, c'est d'abord à retendre accusé ça qui dans prison là yo pour qu'on est-ce qu'il est coupable ou pas, c'est tout à garder moyens financiers ensemble de banques, ensemble de monde qui finançait notre président Jovenel Moïse. Troisième aspect, c'est relevé téléphonique, monde qui était placé appel pour te planifier assassinat président Jovenel Moïse, sorti de avril rivé août 2021, avril 2021 pour arriver août 2021. Et troisième aspect, c'est regarder exactement monde qui peut-être qu'il sauvé dans la prison, qui était accusé dans dossier ça, mais qui est accusé dans dossier ça, qui est dans la rue, eh pour que la justice et la police prennent monde ça yo, retourner avec yo, pour capable de dire exactement ça qu'on est dans la mort, assassinat président Jovenel Moïse dans Valérie Saint-Louis et les amis internautes yo. Merci Blaise Peterson. Nous gros dossier qui jusqu'à présent traînait après 4 ans, il y a plein de monde qui dit que il y a des morceaux dans vérité qui éparpillent un peu partout. C'est comme ça que nous avons peut-être partager l'information ça avec sous réserve avec monde qui a regardé là qui branché sous Messac Nouvelle avec Téléimage. Eh ben et un collaborateur nous dedans ça les nouvelles ici à Téléimage t'es parlé et de façon ça est off record, ça veut dire que sans que c'est pas ton conversation publique ni pour ta publier. Eh ben, et ça, les nouvelles, t'es parlé avec monsieur Jean Laguerre Civil, qui justement nous connaît dans un moment là, il soi-disant dans marron, il sauvé, d'après ça la police dit, d'après ça l'autorité judiciaire dit. Eh ben, t'es parlé ensemble avec ça, les nouvelles, nous, et le fait qu'on ait que le grand
pile détail, en pile information que tu as aimé divulguer, la travail sur eux pour en temps et lieu pour le mettre au dehors, qui pourra le faire, eh bien, on partit dans vérité à rejaillir sur question assassinat et président Jovenel Moïse. Nous t'ai parlé avec lui, évidemment, et dans un contexte assez particulier, puisque son monde journée, je dis que il est considéré comme un fugitif. Il dit que le reconnaît ça vrai, mais lui-même, il gagne la vérité. Au morceau dans la vérité, il t'a aimé divulguer et nous souhaiter, et nous t'ai même invité pour le capable partager morceau la vérité ça, s'il t'a voulu, sous antenne de l'image avec Messac Nouvelle, si toutefois il t'a décidé de faire ça. Donc, n'a regardé pour nous si ça qui arrivé fait, et peut-être qui révélation qu'elle t'a pas arrivé vite fait. T'as parlé de monsieur Jean la guerre civile, nous connaissons, il était dans les affaires sécurité président, on très proche dans la question ça, qui, journée jeudi a, eh ben, est considéré comme un fugitif face à la justice haïtienne. Et puis, tout les questionnements qu'a fait, il a posé des questions sur le rapport, et même appel téléphonique ça qui était fait entre Badjo et l'ancien Premier ministre Ariel Henry, qui, je dis, évidemment, ici aux États-Unis, il y a des gens qui ont questionné, est-ce que finalement, l'ancien Premier ministre lui-même tout, pas tadou et vient comparer devant la justice, est-ce que pas un qui choisit pour le dire, dans la salle qu'on est, ça qui était parlé entre lui-même avec Badjo, le appel téléphonique ça. C'est pour montrer que son cas, c'est une situation qui est vraiment difficile face à la justice haïtienne. Je ne dis à la qui a une grosse épreuve que l'a passé là. Est-ce que vraiment, eh ben, citoyen haïtien, simple citoyen haïtien, il doit dire que, l'elle dit que le parfait justice paye confiance, est-ce que le a raison dit ça? Est-ce que la justice haïtienne peut relever défi ça pour encore une fois rassurer tout le monde que, effectivement, au moins dans le cas président Jovenel Moïse, il a fait travail de façon correcte, professionnelle, et pour que la justice, certainement, capable de porter la lumière et bailler la vérité sur qui est et qui groupe de monde qui était derrière assassinat terrible ça, odieux ça, contre le président Jovenel Moïse, ou so dit tout à l'heure là, cadavre colis, photo ça, qui a publié ces jours-ci, qui retournait sur les réseaux, mais qui n'est pas facile pour nous, c'est des images très, très difficiles pour garder, très graphiques même, façon que était assassiné. Président Jovenel Moïse, à l'époque, ça fait déjà, on se rappelle, 4 ans, 4 mois. Donc, son dossier que nous avons suivi. Blaise Peterson, nous merci en pile. Merci à Bel Valéo, salut, merci avec toutes les internautes Téléimage et Messac Nouvelle, nous sommes ensemble avec nous. C'était Blaise Peterson, collaborateur, nous journaliste dans la plateforme ça qui est les Messac Nouvelle qui t'a regardé ensemble avec nous. Dernier déroulement sous enquête cap mené dans le cas assassinat président Jovenel Moïse. Toujours actualité dans le pays d'Haïti, fois ça, toujours réaction face avec KPTA lui-même, qui en pile monde dit que pas voulu aller dans l'élection ensemble avec KPTA ça qu'il a actuellement, et avec KEP à lui-même qui c'est conseil électoral provisoire. Rappelons que KPTA, c'est conseil présidentiel de transition qui a fait face avec un pile critique et un pile monde qui dit qu'il pas prendre l'élection avec conseil présidentiel ça. Nous avons plusieurs organisations politiques avec les leaders, les activistes politiques qui ont même dans la Cour Port-au-Prince, qui ont même campé en quoi et qui dit par exemple qu'ils pas voulu et ils pas d'accord avec démarche ça qu'a fait là pour y aller dans l'élection avec KPTA. Nous avons par exemple organisation ça, mouvement ça qui est les Jeunesse Debout qui a dénoncé conseil présidentiel de transition qui d'après eux échoué dans la mission que le gagné pour établir sécurité dans le pays et puis organiser élection. Stricti politique ça fait qu'on est que même y a plaidé puis capable d'aller vers protecteur citoyen lui-même qui c'est maître Jean-Wilner Morin qui pour lui-même t'a pris tête exécutif là et qui t'a doué lui-même continuer faire transition pour arriver faire élection libre dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on est que doit couper face chaque mode politique qu'a fait là dans moment là pour mettre pays à sous rail développement d'après coordonnateur mouvement Jeunesse Debout qui c'est monsieur Stevenson Telfort qui t'est parlé dans micro et devant caméra correspondant nos sous place collaborateur nos journalistes Jean-Wilner Sévère. Entendez-le. Je dis à nous estimer que projet politique que classe politique ça côté pour nous il pas d'intérêt parce que il pas reconnaître nous comme monde à part entière. Il pas reconnaître nous comme haïtiens, il pas de capacité pour assurer l'avenir non, il pas de capacité pour défendre la vie. C'est dans ce sens nous décider. Et moi-même qui suis coordonnateur général mouvement Jeunesse Debout et gagner et CAS qui c'est coalition haïtien socialiste, et force et fondation et organisation socialiste et puis gagner Cléa qui c'est Combat l'espoir pour Haïti, nous décidons de mettre tête ensemble pour faire une proposition alternative. La proposition alternative là nous pas le faire, c'est par rapport à proposition nous à offre qui vient sur table là. Nous dit tête non. Là nous chita avec plusieurs monde nous que nèg c'est intérêt personnel nous veut défendre, chaque monde mon petit juge dans poche chaque monde veut faire pareil. Nous dit dem si nous quitter c'est seulement ça quand sur table négociation, ça a bien pile possibilité pour pouvoir retourner vers OPC, vers CPTA. Or nous pas quitter ça fait parce que tout simplement il y a une classe politique là, de 62 partis politiques qui étaient ensemble, ils ont accouché 9 présidents. Ils ont accouché 9 présidents, nous voyons qu'il y a un accord qui plus ou moins baille 9 présidents ça au minimum de légitimité, nous voyons qu'ils n'ont pas respecté même au moins un chantier dans l'accord là. Or, moi je dis que nous n'avons pas le date d'échéance qui a pris sur là, c'est 7 février 2026.
nous pas qu'à espérer que nous allons respecter date ça. C'est la raison pour laquelle nous disons si nous ne pas mettre tête ensemble, si la jeunesse pas prend responsabilité pour mettre des gens à terre, pour nous garder une possibilité de rupture totale avec la pratique politique, ça, nous allons tomber dans le meilleur. Pendant la réflexion entre nous rendons compte que nous allons aller vers OPC. Même bien avant OPC, nous avons par exemple pour des comptes. Mais nous disons si dans pour des comptes, on va donner même lobby, dans même cacophonie qui vient là dans la cassation. Et chaque monde a un petit juge dans le temps. Et nous disons nous allons vers OPC. Et l'on regarde dans OPC, nous qui est-ce qu'il a dans nous, juge Wilner Morin. Son qui fait tant de ville dans le système judiciaire là, personne n'a pas dire rien mal de monsieur. D'ailleurs, nous ne connaissons pas personne qui est catholique dans le pays à tout. Et si Parodi et Machiavel qui comprennent que et dans la politique, il n'est pas une question de choisir entre le bien et le mal, mais entre le mal et le moins de le mal. Ok, nous disons que là, c'est là pour nous. Nous choisissons le moins, nous choisissons OPC pour couper fâché, pour un monde qui est neutre, qui a bien possibilité pour faire une élection tout le monde. D'ailleurs, nous avons en 1990 avec un juge pour expert, Pascal qui était dans la cassation, c'est vrai, mais c'est un monde qui était neutre, qui était fait pour une élection. Mais un monde qui n'est pas politique du tout. Nous pensons là, nous voulons que la classe politique là, mettez col de côté dans la transition ça, la société civile là, responsable de transition pour le faire politique là, pour faire élection, pour remettre politique là et pouvoir politique. Pas d'acteur politique qui chita avec nous. Et si c'est pour ça nous chita avec un pile acteur politique, nous chita avec un pile parti politique. Et d'ailleurs nous avons parti politique que nous ne sommes pas capables de parler de nous qui se prépare, qui gagne et nous avons fait une élection primaire qui a gagné un pasteur Exercice, qui a gagné un pasteur Forge, qui a gagné un juge Morel Ladon, qui a gagné 3 candidats. Et l'élection primaire là, c'est juste une qui te gagne un peu. Le fait que ça c'est des mêmes monde avec nous, mais nous même nous décidé d'aller vers la société civile, nous même nous disons nous aller vers le PC, mais en fin de compte, de bon côté, finalité à notre côté, nous allons voter dans le juge et nous pensons que le peuple à travers un pile et surtout sur l'international là pour que possibilité et proposition arriver à atterrir au bon port. Maintenant, nous choisissons OPC, c'est protecteur citoyen Jean-Wilner Morin. Est-ce que nous, bon, c'est sollicité de l'attendre d'informations, mais est-ce que nous chita avec lui? Si oui, qui ça le dit? Nous pas besoin de chita avec monsieur. D'ailleurs, nous faisons proposition. Non, monsieur a on est dans toute radio. Monsieur tendait que bon groupe jeune qui réclame. D'ailleurs, monsieur, moi toujours dit ça, monsieur c'est serviteur de l'État. Monsieur et un monde qui dit qui offre tête la ville, qui baille la ville pour servir l'État, il y a une responsabilité, on n'a pas qu'à dire non pour lui. Moi, je pense que c'est un bon signe parce que si ça t'a dérangé, monsieur, je pense que nous avons recevoir un message quelconque, quelque part, qui te dit que retire le nom de la bague ça. Je pense que là, on a fait route là, et je pense franchement que Wilner Morin, c'est grand monde, nous souhaitons qu'il ne soit pas déçu la population. Nous seulement arrêter Cléon ça fait des confiances dans des médias ou bien que d'autres démarches nous fait pour nous aboutir avec ça? Nous faisons un pile démarche, nous chita avec un pile organisation jeune, nous chita avec un pile parti politique sur ça. Et il y a un pile parti politique qui chita avec nous. Il y a demandé nous faut que nous au Premier ministre, mais nous connaissons que les gens dans proposition nous fait que moins te voyer le bail Valérie Saint-Louis. Comme dit tout le monde qui a et qui a regardé l'émission là. Et très prochainement, je pense que avec Valérie Saint-Louis, nous avons une belle émission sur la situation sociopolitique là et sur proposition la jeunesse qui est proposition.